On était entre Dingboche et Tukla avec mon guide, entre 4005 et 5000 mètres sur le chemin du camp de base de l'Everest. C'est le matin, il me demande si on y va quand même parce que il commençait à neiger. Et puis à cette altitude, ben, on ne sait pas très bien, ça peut changer assez vite. Mais il était relativement confiant, en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai perçu de son attitude, etc. Et moi j'étais très fatigué parce que j'avais fait une nuit blanche à cause du manque d'oxygène. J'ai choisi de ne pas dormir pour pas me réveiller en panique par le manque d'oxygène chaque minute ou deux. Alors j'étais dans une position un peu vulnérable, mais j'étais très motivé de continuer mon chemin et puis d'atteindre le camp de base de l'Everest. Ça devait être trois jours plus tard. Il neige un peu, je regarde le ciel, je regarde mon guide et puis je lui dis que je suis super motivé. Donc on y va. Une heure plus tard, il y a une tempête de neige qui a commencé. Et c'était tellement violent que mon guide était à 2 mètres et je le voyais pas, je l'entendais pas. La neige volait à l'horizontale. Nous, on était en boule pour pas se faire emporter par le vent. Je savais même pas si mon guide était toujours là ou si s'était fait emporter par le vent. Courbé comme ça, les mains sous les aisselles pour pas geler, parce que c'était fin décembre, donc il faisait très froid. On attendait. La neige montait. Et quand elle est arrivée aux cuisses, ça faisait 15 minutes environ que j'attendais que la tempête passe, impuissant. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais mourir. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas m'en sortir, quoi. J'avais rien à faire, en fait. J'étais prêt à mourir et il y a eu un soulagement, en fait, qui m'a gagné, comme une paix profonde, une paix intérieure. À ce moment précisément, la tempête s'est arrêtée et j'ai commencé à pouvoir lever le nez. J'ai vu mon guide. On s'est pris dans les bras et on a continué à marcher assez vite pour pas geler.